Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Cette semaine, parlons ville et territoires connectés avec Corinne, responsable développement et relations institutionnelles chez Equance. Sa mission, être au contact direct des collectivités pour comprendre les besoins spécifiques du territoire en matière de tranquillité publique et d'infrastructure des réseaux. Bien déjà, avant de réaliser le rendez-vous, je m'intéresse véritablement au territoire. Quels sont les enjeux du territoire, les grandes entreprises, les sujets, parce que d'un département à un autre, il est bien évident que les sujets ne seront pas les mêmes. Sur les Pyrénées-Orientales, ils peuvent avoir une sensibilité beaucoup plus forte aux énergies nouvelles, au photovoltaïque, à tous des sujets de ce type. Et sur d'autres départements, ce sera véritablement les sujets tranquillité publique qui vont les intéresser. C'est aussi le développement économique, c'est-à-dire qu'il y a des zones aujourd'hui où l'on sait que sur les zones d'activité, si elles ne sont pas fibrées et s'il n'y a pas effectivement les moyens de communication nécessaires, ça va freiner le développement sur ces zones d'activité. Donc c'est aussi comprendre comment ils fonctionnent, si les compétences sont liées à la ville, aux communautés de communes, aux agglos, et voir quels sont en fait les acteurs qui vont pouvoir derrière enclencher des marchés et des lancements d'appels d'offres. Les marchés publics sont soumis à une procédure stricte d'appel d'offres auquel Corinne et son équipe répondent avec la plus grande rigueur. Pour moi, le métier que je fais, le fait de travailler ensemble, il y a un vrai parallèle avec être musicien. On travaille tous ensemble, main dans la main, et ça donne un résultat au final. En fait, je trouve que ce qu'on peut faire dans l'entreprise, c'est la même chose. On est une équipe. Il y a les équipes d'avant-vente, il y a les ingénieurs, il y a les responsables d'affaires qui sont sur la partie opérationnelle, il y a les équipes de maintenance, il y a les équipes de terrain. Et en fait, c'est l'harmonie de tout cet ensemble de personnes qui, à un moment donné, vont donner un résultat et avoir un succès. Lorsqu'elle rencontre un élu, Corinne le questionne donc sur l'ensemble des difficultés rencontrées par son territoire. Éclairage public, mobilité, qualité de l'air et efficacité énergétique des bâtiments. C'est tous les sujets en fait qui aujourd'hui sont importants. On sait qu'aujourd'hui le sujet énergie est une préoccupation pour les collectivités. Donc l'idée c'est, outre le fait que l'on sache faire et qu'on ait une expertise, c'est de comprendre quels sont véritablement leurs besoins et derrière de décliner notre expertise. Grâce à son travail sur le terrain, Corinne a obtenu la confiance de la ville de Nîmes pour répondre aux exigences locales d'infrastructure et de sécurité. Nîmes a la particularité d'avoir souhaité développer dans un premier temps les infrastructures filaires, donc la fibre optique, sur toute la globalité de l'agglomération de Nîmes Métropole. Et de ce fait, ça a permis derrière aux collectivités qui font partie de l'agglo de Nîmes d'interconnecter, notamment au niveau de la vidéoprotection, c'est-à-dire que chaque collectivité porte en son nom propre l'investissement sur le développement de la vidéoprotection, mais derrière il y a un protocole d'accord avec Nîmes Métropole et la DSI pour faire un déport d'images. Et c'est vrai qu'au niveau national aujourd'hui la ville de Nîmes et Nîmes Métropole est une très belle référence, et on se rend compte qu'aujourd'hui un territoire qui n'a pas les infrastructures peut avoir de grands projets, mais automatiquement il y aura des freins. Puisque les infras n'étant pas créés, ça va inévitablement bloquer après le développement. Aujourd'hui, et grâce à Equance, Nîmes est devenu un modèle qui inspire d'autres villes dans leur lutte contre l'insécurité. Je suis fière de faire mon métier au quotidien, j'y prends énormément de plaisir. Quand je vois qu'on fidélise des clients ou quand je vois sur la soirée Equance, pour fêter les 1 an d'Equance que l'on a fait hier soir, que Nîmes Métropole se déplace, qui viennent à 4 avec le président de Nîmes Métropole et qui sortent avec un grand sourire en se disant on se revoit très vite pour travailler ensemble sur la Smart City. Et c'est se dire ils nous font confiance et on ne doit pas les décevoir. Voilà. La Smart City, tiens. Et quels sont les autres besoins que les élus commencent à identifier pour les prochaines années, Corinne ? Là, aujourd'hui, avec le souci de la crise énergétique et les prix justement de l'énergie qui montent de manière assez impressionnante, aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui se retrouvent en grande difficulté.
Donc ça, c'est un sujet majeur qu'il faut savoir traiter et sur lequel on se doit de travailler pour leur apporter des réponses. Les territoires ruraux aujourd'hui, s'ils n'ont pas des solutions qui sont apportées par des entreprises comme la nôtre, vont petit à petit mourir et la population va déserter ces territoires, même si, suite au Covid, on a vu la population qui a souhaité revenir dans un cadre un peu plus vert, s'éloigner un peu des villes. Mais malgré tout, les maires sont en grande difficulté. Après, il y a des sujets aussi sur lesquels je vois de plus en plus de maires évoquer ce sujet-là, et notamment c'est le cas sur le Gard. C'est l'insécurité et les agressions vis-à-vis des élus. Et on voit certains maires justement inquiets parce qu'ils se disent « moi, j'ai pas envie de me représenter parce que c'est compliqué, c'est chronophage, ça empiète énormément sur la vie privée. » Et de se dire que le devenir du métier de maire est aussi un sujet sur lequel on se doit de les accompagner. On le comprend, accompagner les collectivités dans la durée, c'est avant tout un travail d'équipe, dans lequel chacun a un rôle à jouer. Alors, pour moi, tel que je le vois, ma mission, c'est d'être, pour mon directeur d'agence et le directeur de région, un peu les yeux et les oreilles sur le territoire. N'étant pas dans la partie opérationnelle, donc je m'éloigne des problèmes techniques, mais en même temps, je dois avoir un regard sur ce qui se fait. Je suis le baromètre, en fait. Je dois être le baromètre de satisfaction par rapport aux clients. Des clients que l'on a depuis longtemps sont aussi courtisés par les concurrents, il ne faut pas l'oublier. Et donc, je dois aussi faire attention à ça, les voir de manière régulière. Et oui, ma mission est d'être sur le terrain, c'est-à-dire le plus proche des collectivités. Mais en même temps, de ne pas perdre de vue, je dois garder vraiment ce lien en interne avec les équipes, les responsables d'affaires de tous les départements et de remonter tous les sujets. Voilà. Et il n'y a pas que dans le travail que chacun joue sa partition. Et oui, car Corinne a également une autre passion qui anime sa vie, le flamenco. Bon, je suis musicienne de formation, clarinettiste de jazz, et j'ai toujours aimé ce milieu-là. Et je suis arrivée par ma fille qui a démarré la danse, et je me suis mise dedans et j'ai pris le virus. Et puis aussi, il y a ce côté très esthétique de la danse. Et il y a ce qu'on appelle le duende, un ressenti intérieur que l'on peut vivre quand on partage. Alors bon, là, c'est le flamenco. Ça pourrait être un autre type de musique, comme j'ai fait auparavant. Et donc voilà, on a une troupe de spectacles où toute l'année, on se produit un peu partout, même sur la France. On se déplace aussi. Olé! Et Corinne est une danseuse passionnée. Avec plus de 100 représentations par an, de mars à novembre, elle est parfois amenée à rencontrer aussi ses clients. J'ai beaucoup d'élus, justement, que je rencontre dans le cadre de concerts et après que je revois, et c'est assez amusant de basculer du rôle la danseuse, chanteuse sur scène qui à un moment donné va animer une soirée et le côté professionnel où derrière on va se retrouver à parler d'un sujet un peu plus sérieux, mais bon voilà, c'est la relation humaine. La danse est une conversation silencieuse où chaque danseur est un poète qui raconte son histoire avec le mouvement. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.